Ça y est, Bosch va passer aux 120 Nm, la mise à jour vient de tomber et on va voir qu'avec cette grande puissance, on va avoir de grandes responsabilités. Je vous explique tout. On va donc détailler ce que contient la mise à jour Bosch, les différents paramètres qu'on peut modifier via l'application et les recommandations moustache en fonction de vos pratiques. Dans cette mise à jour, on va donc pouvoir modifier le couple maximum que le moteur va pouvoir fournir de précédemment 100 Nm à maintenant 120 Nm. L'extended boost va également être paramétrable via l'application. Qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est cette petite aide une fois qu'on arrête de pédaler, ce petit laps de temps pendant lequel le moteur va continuer à vous assister. Super utile dans les franchissements par exemple. Voyons maintenant en détail sur quels paramètres on va pouvoir jouer sur l'application Bosch par mode pour pouvoir vraiment adapter le vélo à son style de pilotage ou à sa sortie. Le premier point sur lequel vous pouvez jouer de plus 5 à moins 5, c'est le niveau d'assistance. Le niveau d'assistance, c'est finalement de combien de fois le moteur va décupler votre puissance quand vous pédalez. Le deuxième paramètre sur lequel vous pouvez jouer, c'est le dynamisme. Un vélo qui va être dynamique, il va être vif et nerveux, il va vite répondre à une sollicitation du pilote. Et un vélo qui va avoir moins 5 en dynamisme, il va être un petit peu plus doux et plus naturel. Le troisième paramètre sur lequel on va pouvoir jouer, c'est le couple, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui avec la mise à jour. Le couple, c'est la force que le moteur va transmettre à la roue arrière via la chaîne, et c'est une caractéristique qui va être importante notamment en cas de franchissement dans des pentes raides à basse vitesse. Et on va donc pouvoir l'augmenter jusqu'à 120 Nm et le baisser à notre guise sur l'application. Le dernier paramètre sur lequel on va pouvoir influer, c'est la puissance. La puissance, c'est finalement le potentiel d'énergie qu'on va pouvoir transmettre à la roue arrière et c'est le produit du couple et de la vitesse de rotation des pédales. Une puissance plus élevée aura le potentiel de faire avancer le vélo plus rapidement, mais drainera la batterie également plus rapidement. Et à l'inverse, une puissance plus faible sera plus conservatrice par rapport à l'énergie qu'on a dans la batterie et rendra un comportement un petit peu plus naturel au pédalage. Vous savez tout, on va maintenant voir les recommandations moustache pour les paramétrer selon vos usages. Premier cas, tu as 1 heure devant toi et tu veux t'amuser un maximum avec le vélo, alors roule en IMTB+ avec tous les curseurs poussés à droite, ça te permettra d'avoir un vélo puissant, nerveux et réactif pour avoir un maximum de plaisir sur les sentiers. Deuxième cas, tu as 2 heures devant toi et tu veux vraiment t'amuser le plus possible, l'IMTB est le mode parfait. 90 Nm, 700 watts, plus 2 en dynamisme, plus 2 en assistance et ça permet d'avoir un super compromis entre puissance, autonomie, fun et globalement un mode qui va être hyper polyvalent en fonction des différents cas. Troisième cas, tu pars sur des sorties encore plus longues, dans ce cas-là un mode tour plus ou tour à 70 Newton, 600 watts et un dynamisme à -2 t'accorderont des performances d'autonomie supérieures. Ça permet d'avoir un vélo qui va être naturel tout en étant suffisamment puissant pour t'aider dans les portions compliquées. Dernier cas, tu veux faire une sortie épique avec la plus grande autonomie possible, dans ce cas-là le mode éco est parfait. En fonction de tes capacités physiques, tu peux descendre jusqu'à 50 Nm de couple et 400 watts et ça t'offrira suffisamment de support et une autonomie dingue. Attention toutefois, car des niveaux élevés de couple ou de puissance peuvent accélérer l'usure de la transmission. Tous ces réglages sont des recommandations moustache et nous vous suggérons tout de même d'expérimenter en fonction de votre niveau et de votre pratique pour toujours rester maître du vélo et prendre un maximum de plaisir. Et voilà, donc on a maintenant plus de puissance mais également plus de contrôle sur la manière de piloter le vélo et de l'adapter en fonction de nos sorties. Et sur le game, donc on va avoir accès à cette grande puissance, mais on va aussi avoir accès à une grande modularité d'autonomie avec des batteries qui vont de 600 à 1000 Wh pour vraiment profiter de cette puissance le plus longtemps possible et avoir un maximum de fun sur les sentiers. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller rouler.